Donc, comme j'ai dit, on commence une nouvelle série que j'ai appelée Fleurir. Cette série-là va être basée sur le livre de Job. On ne verra pas l'entièreté du livre de Job. Je ne vais pas lire tout le texte parce qu'on va avoir quelques semaines pour regarder le livre de Job. Mais peut-être que pour vous, le livre de Job, c'est un peu comme le livre, on parlait il y a quelque temps, le Cantique des Cantiques, des fois c'est Apocalypse. Il y a des livres comme ça que des fois on a un peu de difficulté à comprendre. Peut-être que Job en fait partie. Et l'objectif à travers cette série-là, c'est qu'on puisse fleurir. Tout le monde d'entre nous, en tout cas presque, on a entendu parler de la vie de Job, on a entendu l'expression peut-être pauvre comme Job, et c'est souvent un personnage associé à la souffrance. Et l'objectif n'est pas que de mettre le focus que sur la souffrance, mais comment est-ce que, à travers les circonstances qu'on ne contrôle pas, à travers des situations dans lesquelles on peut être en souffrance ou qu'on peut être près de gens qui sont en souffrance, qu'on puisse fleurir là où Dieu nous a placés. Et c'est ça la foi et la confiance qu'on a en Dieu puis qu'on croit que Dieu veut faire avec nos vies, c'est nous amener à fleurir, qu'on puisse s'enraciner en lui puis qu'on puisse porter du fruit, qu'on puisse fleurir parce que justement, on repose sur lui. Fait que quand on va regarder la vie de Job, comme ce matin, on va voir le premier chapitre, on va lire ensemble les versets 8 à 22. Vous pouvez déjà tourner dans votre Bible ou sur une application, sinon il va l'avoir sur l'écran. Et on va regarder des thèmes clés qu'on va voir au courant du livre. Et ce que j'aimerais vous lancer comme défi, c'est de lire ce livre-là, Job, à travers la série, à travers les prochaines semaines, à la cadence que vous voulez. Sinon, au courant de la semaine, je vais vous donner un petit template de qu'est-ce que vous pourriez suivre comme lecture, mettons, journalière, pour si vous voulez faire le livre de Job. Et l'objectif, c'est que avec la série, mais oui, qu'on puisse être encouragé, s'édifier, puis en même temps, qu'on ait suffisamment de, peut-être certains outils ou certains éléments pour qu'on puisse rechercher nous-mêmes qu'est-ce que Dieu a à nous dire, que ce soit dans un temps, par exemple, seul le matin, où on prie, on lit notre texte en concerne Job, et puis après ça, on demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut nous révéler à travers ça. Mais ça va être une bonne occasion de justement approfondir la parole de Dieu. Le livre de Job est cité dans d'autres livres à travers, par exemple, même le Nouveau Testament. On parle de Jacques, par exemple, je fais juste la citation, je ne l'ai pas apportée ce matin, mais simplement pour illustrer comment est-ce que ce personnage-là a été utilisé puis a marqué l'histoire, l'histoire même en général, même encore aujourd'hui par des millions de personnes, mais l'histoire des Juifs, des Hébreux. On a le demi-frère de Jésus, Jacques, qu'on se trouve à la fin du Nouveau Testament, puis il va dire au chapitre 5, verset 11, « Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. On parle de Job à travers Jacques, même comme vous avez entendu parler de comment est-ce qu'il a persévéré, puis qu'est-ce que Dieu a réservé à la fin, qu'est-ce que ça a été comme produit. Fait que le livre de Job a eu son impact à travers l'histoire des Juifs, des Hébreux, et a marqué aussi notre façon de voir la souffrance. Parce que ce livre-là est un grand poème qui nous a été laissé à travers plusieurs discours. Vous allez voir que le gros des chapitres que vous allez trouver entre le début et la fin va être des discours entre Job et ses amis, qui ne sont pas super hot. On va voir ça au courant de la série, qu'ils n'ont pas toujours été de bons conseils, très encourageants. Fait qu'on va voir à travers ce livre-là que c'est un grand poème qui concerne des discours entre Dieu et Satan, entre Job et ses amis, puis à la fin, entre Job et Dieu. Et on va pouvoir tirer profit justement de ce que Dieu a à dire à travers ces discours-là. Quand on souffre, quand on se retrouve dans une situation de souffrance, la première question qui va émerger, et c'est le titre que j'ai donné pour le discours numéro 1, c'est tout commence avec le pourquoi. Quand on entre en souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit un accident, que ce soit la perte d'un proche, on se pose toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que ça touche sa santé? Et on va se poser cette question-là, puis on va vouloir comprendre
à savoir, pourquoi Dieu est-ce que je vis ça? Puis à travers ce qu'on va voir du chapitre 1 dans les versets 8 à 22, on pourrait le résumer à deux choses. Je vais élaborer un peu plus, mais on pourrait résumer à deux choses comme quoi que on ne peut pas contrôler Dieu, mais on a tout avantage aussi qu'à comprendre la beauté de ce que c'est la bonne nouvelle, l'Évangile, qu'on peut laisser Dieu contrôler nos vies. Fait on commence déjà. Ce que je vais faire, je vais lire les versets 8 à 22, puis je vais les commenter par section, avec la façon que l'histoire va se développer. Puis après ça, on va voir différentes leçons qu'on peut tirer à travers ce texte-là sur de quelle façon est-ce qu'on va gérer notre pourquoi envers Dieu. On commence au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » On est au tout début de l'histoire. On voit dans les premiers versets que je n'ai pas lus tout de suite, mais que je vais simplement vous résumer, que vous pourrez relire, qu'à un moment donné, il y a les fils de Dieu. C'est une expression quand on parle des anges qui sont rassemblés ensemble, et puis ils sont en train de discuter. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais il y a comme un peu comme cette foule qui est là. Puis là, tout d'un coup, Satan arrive et puis se présente à Dieu. Et là, Dieu lui dit, « Satan, t'arrives de où? » Puis là, j'arrive de parcourir la terre. Okay? T'as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit. C'est un homme qui craint Dieu puis qui se détourne du mal. Quand on regarde, par exemple, ce verset-là, on dirait le gars, il est parfait. C'est sûr, on dirait que le gars, il réussit en tout. Et quand on regarde quand même l'ensemble de ce que la Bible dit sur la nature humaine, on comprend qu'on est tous pécheurs. On fait tous du mal. On est tous des générateurs de péché. Mais ce que Dieu voit chez Job, à travers sa foi, qui est cette idée qu'il craint Dieu, c'est qu'il a décidé de lui faire confiance, on voit qu'il veut marcher avec Dieu. Et c'est pour ça que Job est vanté par Dieu, même à Satan. On arrive au verset 9 à 12. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. On va lire les versets 13 à 18 dans un instant, mais il y a un défi qui est lancé. Satan, il dit, « Ouais, mais OK, tu me vantes Job, mais jusqu'à quel point est-ce que Job est tué pour les bonnes raisons? Parce que si tu lui enlèves ce que tu lui as donné, puis qu'il n'y a plus rien, est-ce que vraiment il va t'aimer encore? Est-ce qu'il te suit de façon désintéressée, dans le sens que il t'aime à cause de ce que tu lui apportes, plus que de ce que tu lui apportes dans ta personne avec lui. » Fait que là, Dieu, il dit, « OK, enlève-lui tout ce qu'il a. Seulement, tu ne touches pas à sa vie. » On continue de lire. Peut-être que ça vous trouble un peu. Vous dites, OK, est-ce que Dieu fait des paris sur notre tête de même avec Satan? Est-ce que, comme ça fait un bout de temps que je suis en train de souffrir, est-ce que Dieu a fait un pari sur moi? On va voir ça dans un instant. Mais ça revient à la question du pourquoi. OK, on continue verset 13. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Alors, il parlait encore. Imaginez là, comment les choses vont vite. Il parle encore, le serviteur, le messager. Puis là, lorsqu'un autre messager arriva, il dit, « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » C'est un michoui involontaire. Job, il n'y a plus de brebis. Toute
tous ses biens, ses richesses viennent que de partir en fumée. Alors, il parlait encore, verset 17, « Alors, lorsqu'un autre messager arriva, il dit, « Des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Alors, il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez eux de leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » On va arrêter là pour un instant. Job, tout ce qu'il entend, c'est des mauvaises nouvelles. Cette journée-là, je ne sais pas quelle date a tombé dans le calendrier, mais il s'en est souvenu toute sa vie. Ce 29 février, je ne sais pas, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Il perd ses brebis, il perd ses chameaux. Il y a des peuples ennemis qui viennent et puis qui vont prendre ses serviteurs, qui vont prendre ses biens, puis ils vont même avoir des cataclysmes naturels, puis finalement, même ses propres enfants meurent. On arrive au verset 20, excusez. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosternant et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Ce que Job vient de vivre est une souffrance que je ne sais même pas si on peut la qualifier. Là. Je ne sais même pas si on peut la mettre sur une échelle. Je ne peux même pas imaginer perdre un de mes proches. Imaginer comme tous nos biens, qu'on perde, que ce soit une faillite, qu'on perde la santé, qu'on perde nos proches. Job, à cette journée-là, il a tout perdu. Et puis on voit à la fin, il déchire son vêtement, il se rase la tête, qui est un signe de deuil, de grand deuil. Et puis, il dit, Dieu a donné, puis Dieu a repris, que Dieu soit glorifié. Mais quelle foi cet homme avait envers Dieu, malgré la souffrance. Il faut dire qu'on est au début. Et il va y avoir des discours où, à un moment donné, on va entendre Job, que ça va être un peu plus intense. Mais on verra ça à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va traiter justement la façon que Job va répondre? Maintenant, quand on est confronté à la souffrance, comme ce qu'on vient de lire à travers Job, la première chose qui va émerger, comme on disait tantôt, la première des questions, ça va être « Mais pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? » Puis il pourra y avoir différentes réponses. Puis c'est des réponses qu'on va voir très rapidement, justement, avec les premiers amis de Job, qui, finalement, une réponse, on va dire, religieuse. Qu'on va attribuer le bien ou le mal à une puissance supérieure. On va l'attribuer à Dieu. Mais même si vous n'êtes pas nécessairement croyant, vous pourriez l'attribuer aussi à une puissance supérieure. Les amis de Job qui vont venir dans la suite, et puis que peut-être Job lui-même luttait dans son propre cœur, j'ai-tu fait de quoi de mal à Dieu? Quand on vit une souffrance, on a perdu de quoi, on est dans la difficulté, on se pose la question, mais est-ce que j'ai fait quelque chose contre Dieu? Est-ce que j'ai mal agi? Puis, inversement, la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que je dois faire quelque chose de bien pour me racheter, pour me rattraper? C'est une des premières façons qu'on va répondre à la question du pourquoi, c'est, il doit y avoir du bien que j'ai fait si j'obtiens du bien ou du mal que j'ai fait si maintenant je suis dans la souffrance. Et on doit éviter ce type de réponse-là, quand on va voir à travers l'histoire de Job, que ce n'est pas de la façon que Dieu nous invite à aborder la souffrance. Pas en fonction d'un Dieu karma. Parce que même le karma, c'est, justement, s'il y a la foudre qui t'est tombée dessus, c'est parce qu'il y a une puissance supérieure. Là. Il y a comme, ça appelle ça la vie ou le ciel, qui s'est abattu contre toi. C'est une forme religieuse que de voir la souffrance. À un moment donné, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, il y avait un aveugle qui était né de naissance, qui était aveugle. Et puis là, pour piéger Jésus, des chefs religieux qui, eux, dans leur pensée, c'est si tu es dans la souffrance, c'est parce que tu as mal agi. Fait que là, eux autres, ils viennent voir Jésus, puis là, ils essaient de le piéger, puis ils disent, Jésus, ce gars-là, s'il est né aveugle, c'est pourquoi? C'est à cause de ses parents qui ont péché ou c'est à cause de lui?
Puis si vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce que Jésus répond? C'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie va être utile pour la gloire de Dieu. Une autre réponse qu'on pourrait avoir et qu'il faut éviter quand on se pose la question le pourquoi, c'est une réponse cynique qui est, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Regarde comment est-ce que le mal s'abat sur nous. Regarde comment est-ce que la vie est mal faite. Ça m'a fait penser, je ne vous la chanterai pas, là. Tu sais, la toune de Lisa Leblanc, là, tu sais, qui chante qu'aujourd'hui, là, ma vie, c'est de la... Vous voulez écouter plus tard, là. Mais c'est vraiment la pensée cynique que, écoute, tout dans ma vie est tout croche, là. Tu sais, mon lit simple me fait mal, tu sais, les springs me rebondissent dans le dos, peu importe. Fait qu'il y a plein de choses, comme par exemple dans sa toune, mais qui vont révéler ce cynisme qu'on peut avoir quand on est dans la souffrance, puis qu'on se dit, OK, c'est juste parce que finalement, c'est le mal qui s'abat parce que la vie est juste remplie des fois de bonnes choses, des fois de mauvaises choses. Et la réponse souvent de la souffrance, si elle arrive juste de façon aléatoire, tu es aussi bien de vivre au maximum ta best life parce que tu ne sais pas quand est-ce que le malheur va s'abattre sur toi. Et c'est ça qu'on voit dans notre monde. Le plus qu'on peut, c'est, si je ne suis pas dans la souffrance, je vais essayer de vivre ma best life. Mais c'est une réponse à une forme de cynisme ou de simplement, c'est la souffrance qui est aléatoire, qui s'abat sur nous. Au début de la semaine passée, dimanche passé, je reviens à la maison après le temps qu'on a eu ensemble. Et puis, je voyais ma chienne qui allait pas bien. Je vous ai déjà parlé de ma chienne là, qui est aveugle, Gaïa. Et puis, elle allait pas bien. Ça faisait déjà quelques jours. Puis là, on s'est dit, là, ça va vraiment pas. Puis je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'attache à ces petites bêtes-là. C'est rien qu'un chien, pourtant. Mais on les aime si vous avez un chat ou un... Mais les chats, c'est normal qu'on les aime pas, là. Non, oubliez ça, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Mais les chiens, c'est sûr qu'eux autres vont aller au ciel. OK. Je vois que mon chien, il file pas. Puis là, on commence à être vraiment inquiet. Fait qu'on l'emmène voir le vétérinaire. Puis là, on constate, pour faire une histoire courte, qu'elle a une infection. Puis sans opération, elle meurt. Il n'y a rien à faire. Et là, on est dans l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va agir? Puis on se pose toutes sortes de questions. Et puis finalement, on a décidé de faire opérer pour qu'elle puisse survivre. Là, on l'avait adopté initialement, justement, il était aveugle. On avait à cœur d'aider un chien qui avait des difficultés. On s'est dit, on va poursuivre, on va essayer de l'aider le mieux qu'on peut encore. Et puis, elle a été opérée une fois. Puis là, ils nous rappellent, puis ils nous disent, OK, ça c'est pas si pire passé, mais en fait, il y a encore une hémorragie, il faut qu'on opère encore. Il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que là, une deuxième fois, puis là, on s'inquiète, puis là, il opère une deuxième fois, puis là, on va la voir, mais tu sais, vraiment mal en point. Et puis, évidemment, on prie, là, puis on demande que Dieu guérisse, puis on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer, prendre les meilleures décisions possibles. Et puis là, la vétérinaire vient nous voir, et puis avec une technicienne, puis là, elle nous dit, okay, ça semble être relativement stable, ça semble être comme aller sur la bonne voie. Et puis là, j'étais content il semble avoir comme un angle positif, mais là, elle dit, il faut vous attendre à rien, ça ne veut pas dire qu'elle va passer la nuit, fait qu'on verra demain. Je suis comme, mais ça ne te tentait pas d'être un peu positif? Tu sais, un petit peu comme ça va bien. Mais je peux comprendre la raison pourquoi elle a fait ça. Peut-être que ça leur est déjà arrivé à un moment donné, comme, hey, c'est sur la bonne voie, ça va, puis finalement, dans la nuit, ça crache, puis l'animal est mort. Puis, c'est une autre réponse qu'on peut avoir face au pourquoi, qui n'est pas une réponse au pourquoi de la souffrance, mais qui est souvent une réponse qu'on va donner à quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est un optimisme un peu vide ou qui n'est pas bien appuyé sur quelque chose qui fait du sens. Que ça va bien aller. Imaginez la vétérinaire qui ça va bien aller. Faites-en pas. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, je pense, ça va bien aller. Bon, fait que là, imagine qu'elle dit ça va bien aller, puis finalement, ça ne se passe pas. Peut-être que cette vétérinaire-là a été suffisamment au fait comme quoi que tu ne contrôles pas la vie. Tu peux faire le mieux que tu peux, mais à quelque part, la vie, tu ne peux pas la contrôler. Juste fermer la boucle, ne pas laisser en suspense. Finalement, ma chienne a vécu jusqu'à date. Et puis, elle semble bien aller. Et puis, fait que merci Seigneur. Mais c'est ces réponses-là qu'on peut avoir, que ça soit une forme religieuse, un peu moraliste de je dois avoir fait du mal, il faut que je fasse plus de bien, ou bien une forme de cynisme de comme, tant pis, ça arrive juste demain, je vais essayer de vivre ma best life, ou une forme d'optimisme qui ne repose sur rien qu'on est capable de contrôler. Si c'est pour la santé de quelqu'un, faites-en pas, ça va bien aller. Non, on ne le sait pas.
Tu sais, si tu as tout perdu, tu as perdu ta job, en fait, en pas, tu vas en avoir une meilleure. Mais non, mais tu ne sais pas. Ça se peut que ça ne va pas aller pour le mieux pour tout de suite. Tu ne sais pas quand ça va se reproduire. Et ces réponses-là, bien, on ne peut pas les appuyer sur des choses qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler les circonstances. Puis même nos résultats humains, même quand on met les efforts, on ne les contrôle pas toujours non plus. Donc, le livre de Job, quand il va s'adresser à nous, bien, il va nous montrer comme quoi que la souffrance qu'on va être exposé au courant de notre vie n'est pas une fatalité qui va nous empêcher de fleurir là où on est. Mais il va nous amener un nouveau regard, une nouvelle façon de voir le pourquoi de la souffrance et de nous donner une nouvelle espérance. Mais ça peut même arriver à un moment donné que, ça a été le cas de Job, que Dieu ne réponde pas. Pourquoi est-ce que Dieu est en silence? On pourrait se poser la question, c'est la question en apologétique qui est la plus confrontante pour le christianisme. Mais si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? Pourquoi est-ce que tu vis ça? Pourquoi est-ce que, si Dieu il est bon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri ma chienne puis me sauvé comme beaucoup de mauvaises nuits? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé, peu importe qu'est-ce que ça serait, puis qu'il est tout-puissant puis il a la capacité, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Et c'est sûr que Job a posé la même question à Dieu. Dieu, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on va lire le livre de Job, on va voir que Dieu va donner une réponse à Job. À la fin du discours, dans à peu près au chapitre 38, que Dieu va commencer à répondre à Job. Il va lui répondre, mais il ne va pas lui donner une réponse à sa question sur le pourquoi. Mais cette question-là peut nous amener, oui, à avoir un doute envers Dieu, à savoir comment est-ce que Dieu va réagir, comment est-ce que Dieu va répondre. Mais ce que j'aimerais pas, je ne veux pas tant comme développer l'aspect apologétique pour répondre à cette question-là, puis ça pourra peut-être se faire au courant de la série, mais je veux plutôt apporter l'angle comme quoi que, bien justement, on peut aller à Dieu. Que même si on n'a pas cette réponse-là, peut-être même que le silence que Dieu a pour nous est une bonne chose pour nous. C'est peut-être ce qu'on a besoin aussi, puis qu'on a besoin de croire puis de se rappeler. Ce qu'on apprend à travers l'histoire qu'on a lue tantôt, quand que Dieu il présente à Satan Job, c'est que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas eu l'idée de « OK, je vais faire du mal à Job ». Mais c'est Satan qui est arrivé avec cette intention de « faisons du mal, je vais faire du mal ». Puis parce que je crois que Job il tue de façon comme parce qu'il obtient quelque chose de toi. Fait que Dieu ne crée pas le mal. C'est des éléments qu'on est capable de voir à travers cette histoire-là qui nous décrivent Dieu, mais que oui, Dieu a permis que Satan puisse aller dans la vie de Job puis lui enlever tout ce qu'il lui avait sans toucher à sa vie. Dieu l'a permis. Mais la souffrance nous montre aussi que ça peut être immérité. Job a souffert de façon imméritée. Puis tu as peut-être des gens à côté de toi, autour de toi, dans ta vie, des relations qui souffrent. Et très souvent, ça peut être immérité. Peut-être que c'est cette souffrance-là que tu portes aussi puis que tu ne la mérites pas. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu souffres actuellement. Ce n'est pas parce que tu as mal agi, que tu as péché ou quoi que ce soit. Peut-être que tu es dans la souffrance puis que ce n'est pas mérité. Mais ce qu'on voit aussi que ce texte-là nous montre, c'est que Dieu est souverain. Quand Satan il vient devant Dieu puis lui propose différentes choses, Dieu lui donne un peu de corde. Il va lui donner un peu de corde, puis il y a une intention particulière. On va voir ça dans un instant. Mais il lui donne de la corde pour que, OK, Satan va faire ce que tu penses faire, mais ne touche pas à sa vie. Dieu, il a un pouvoir, il a un contrôle absolu. Puis on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On ne sait pas comment est-ce que Dieu est en train de contrecarrer tant les plans de Satan avec la corde qu'il est en train de lui donner, que même en train de révéler quelque chose peut-être à nos cœurs ou peut-être dans notre relation avec lui à travers la souffrance. Et Dieu a cette capacité de poser une action et puis qu'il y ait un résultat multiple ou exponentiel qu'on ne comprend pas, mais qu'on a besoin de voir que Dieu est souverain. Souverain, c'est que Dieu est roi, le roi des rois, celui qui contrôle toutes choses, celui qui peut contrôler nos vies puis qui peut contrôler même Satan, qui littéralement veut dire l'adversaire. Pour Dieu, Satan, l'adversaire, il est capable de le contrôler et puis de contrôler les circonstances. Mais Job n'a jamais reçu
d'explication, comme on disait tantôt. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que de comprendre le pourquoi de la souffrance va réellement la soulager? Est-ce que si je comprends le pourquoi de ma souffrance, est-ce que réellement c'est ça qui va me soulager de ma souffrance? Ou est-ce que ce que j'ai besoin, c'est peut-être pas tant de comprendre le pourquoi de ma souffrance, mais en qui je peux faire confiance pendant cette souffrance-là? Je me souviens quand j'avais des jeunes enfants, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, là, vous avez des bébés, et puis là, la période d'hiver est terminée, là, mais si vous avez eu des bébés pendant l'hiver, à un moment donné, tu habilles ton bébé pour comme le sortir dehors, okay? Pour affronter finalement la vie, comme la neige, le vent, etc. Mais là, évidemment, il faut que tu l'habilles à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je me souviens que c'était comme un combat. Okay, c'était du judo à l'infini. J'étais en sueur. Réussir à mettre le bras d'un bébé, comme tu sais, qui agrippe tout, puis comme dans sa manche, etc. Puis là, il faut que tu mettes après ça le foulard, ou peu importe. Là, tu mets la tuque. Mais là, pendant ce temps-là, lui, il crève, il a chaud. Il est comme, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi? Et puis là, il pleure, là, lui, puis il se laisse aller, puis il a chaud, puis toi aussi, tu as chaud, puis tu te dis, OK, mais tu sais, toi, le pourquoi ce qui s'en vient. Quand même tu lui expliquerais, il ne comprendra pas là, que dehors, il fait fret. Lui, tout ce qu'il est plus capable, c'est qu'il est en train de se faire habiller, puis c'est une épreuve qu'il est en train de vivre, puis s'il fait chaud, c'est ce qu'il a de besoin. Mais l'enfant va découvrir à travers le temps. Puis là, la période d'été, ça va être, il faut crémer les bébés, crémer l'enfant. Puis là, moi, je me souviens, quand je me faisais crémer, ma mère me frottait les oreilles. J'avais l'impression que c'était comme le feu à l'époignet. Comment c'était difficile. Et puis, à un moment donné, quand tu es un enfant qui grandit, tu sais que, OK, je sais que ma mère, quand elle fait ça, elle ne veut pas juste mettre le feu à mes oreilles, elle veut prendre du soin de moi. Et là, je vais avoir peut-être beaucoup plus de confiance envers est en train de prendre soin de moi, plus que je suis en train de comprendre tout le pourquoi est-ce qu'elle est en train de le faire. Et c'est ça que le livre de Job est en train de nous pointer. Il est en train de nous pointer que Dieu, des fois, il ne donnera pas la réponse au pourquoi de ta souffrance. Mais c'est peut-être pas tant ce qui est important que à qui tu fais confiance pendant ce temps-là. Satan, c'est un accusateur. Il est venu enlever ce que Job avait. Puis ce qui est en train d'accuser Job devant Dieu, c'est, dans le fond, Job, il t'aime pour ce que tu lui as donné. Et Dieu, il dit, OK, enlève-lui tout. Des fois, le silence est même quelque chose que Dieu ne nous donne pas, qui est aussi un test pour pourquoi est-ce que je suis Dieu? Pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Pourquoi est-ce que même dans une circonstance où je n'ai pas la réponse de Dieu, que même dans le silence, je lui fais encore confiance? Que je voudrais qu'il me donne sa réponse, je voudrais qu'il me donne l'explication. Et que là, ce que Dieu est en train peut-être d'éprouver dans mon cœur, dans ma foi, c'est, tu m'aimes pourquoi? Est-ce que tu m'aimes pour ce que je te donne? Ou est-ce que tu m'aimes pour ce que je suis pour toi? Et c'est sur ça que Dieu veut interpeller notre foi, que je suis ton plus grand bien. Tout ce que tu as autour de toi, c'est rien. Dieu peut te donner des bénédictions en abondance. Tu peux être riche, tu peux avoir plein de choses, tu peux avoir une jolie femme, un joli mari, des enfants, peu importe. Mais ton plus grand bien que Dieu veut te rappeler, c'est lui-même. C'est notre relation avec. Et des fois, le silence que Dieu nous donne est une bonne chose pour nous rappeler le pourquoi. Le silence est une question. Le silence à la question est un précieux rappel de pourquoi est-ce que je crois en Dieu. Puis, je veux juste relire le verset 20 à 22. Job se leva, alors il déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna, et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je vais repartir. Job, il n'a pas péché. Ça dit le tout dernier verset, dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'a rien attribué de Dieu d'inapproprié. Dans la souffrance que Job est en train de vivre, il n'y a pas eu de réponse, il ne comprend pas pourquoi c'est quoi qui est en train de se passer, mais il s'est rasé la tête. Imaginez quelqu'un de près de vous qui est dans ce type de deuil, là, puis qui est en train de crier à Dieu, puis qui est en train de souffrir. Job n'a pas mal agi. D'exprimer ta souffrance n'est pas une chose, c'est pas mal, c'est pas un péché.
d'entendre une personne qui est dans cet état-là, c'est pas mal non plus. Mais après avoir tout perdu, mais Job gardait les yeux fixés sur Dieu. À cette étape-là où Job a tout perdu, puis que Satan il regardait, mais il va réagir comment? Imaginez la puissance de la vérité que Job venait de déclarer. Que Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit glorifié. Que j'aille tout, que j'aille rien. Ma vie va glorifier Dieu. C'était 1-0 pour Job. À cause de sa foi qu'il avait en lui. Amen. Je vais terminer avec, oui, on doit accueillir le silence que Dieu nous donne. On doit faire attention aux réponses du pourquoi qu'on voyait tantôt. OK, c'est peut-être genre une réponse religieuse ou une réponse cynique ou bien un optimisme un peu vide. Mais c'est quoi la bonne nouvelle à travers ça? C'est quoi qu'on doit retenir à travers cette histoire-là? Est-ce que je dois être comme Job? Et oui, la vie de Job nous inspire, puis nous rappelle des vérités qui sont importantes sur où sont placés nos yeux. Mais de quelle façon est-ce que je veux vivre cette parole-là que je viens de voir à travers l'histoire de Job? La bonne nouvelle derrière ça, elle est plus que d'éviter des mauvaises réponses. C'est plus que d'embrasser le silence, c'est de comprendre, avant que j'aille trop loin, Satan a un pattern. Hein? Il vient, il veut détruire, c'est un trompeur, il veut voler, c'est un menteur, il veut enlever, il veut, oui, générer de la souffrance, il veut nous amener à... Parce que nous autres aussi, on est capable de mal agir en passant. Là, on est capable de pécher. Puis nous autres aussi, on est capable... Mais Satan, ce qu'il vient faire souvent, c'est qu'il vient souffler sur cette braise-là, puis on s'emporte assez facilement. C'est son mode opératoire. Puis, ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que voici la réalité à laquelle on peut être soumis, puis de quelle façon est-ce que Satan il peut agir, puis qu'il va chercher à confronter l'humanité. Mais de la même façon que Satan s'en est pris à Job, il s'en est pris aussi à toute l'humanité. On appelle Satan le malin. Jésus nous a pris, par exemple, dans la prière de Notre Père, de nous protéger du malin. Le malin va générer le mal, nécessairement la souffrance. Fait qu'il s'en est pris de la même façon qu'il s'en est pris à Job. Job est un peu ce type qui montre aussi de quelle façon il s'en prend à l'humanité. Mais de quel encouragement qu'on doit retenir là-dedans, c'est que Satan s'en est pris à quelqu'un de beaucoup plus grand que lui, qui est Jésus. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. C'est là qu'est la bonne nouvelle. Pas juste parce que Job a été capable de supporter des aussi grandes souffrances à travers sa persévérance, mais c'est que la raison pour laquelle je sais que je peux fleurir, malgré les souffrances que je peux avoir, c'est parce que je peux aspirer à quelque chose de beaucoup plus grand que mes circonstances, que les bénédictions que je peux avoir sur terre. Je peux aspirer à quelque chose de beaucoup plus grand parce que Satan s'en est pris à Jésus. Job il était dans la souffrance. Il a tout perdu. Et puis Jésus a été exposé aussi à la souffrance. Et ce n'est pas par hasard, ça faisait partie du plan de Dieu que Jésus soit exposé à notre souffrance, à notre tentation, qui a été, à la fin crucifié, qui a été battu, puis c'est par ses meurtrissures qu'on est guéri, puis qu'on est pardonné. Mais Job, qui est simplement comme une petite illustration de quelque chose qui s'en vient de beaucoup plus grand, mais on est en train de parler de Jésus. Que oui, Satan s'en est pris à Jésus puis il a voulu le conduire dans la souffrance. Mais non seulement Jésus a porté notre souffrance, mais il a porté une absolue innocence face au péché. Contrairement à Job. Job est un bon représentant humain, qui est un gars qui craignait Dieu puis qui suivait Dieu, mais qui ultimement pointe à Jésus qui n'a pas péché. Qui avait subi une souffrance complètement et totalement imméritée pour nos péchés, pour notre mal, pour ce que nous, on devait porter. Job, il a crié à Dieu, puis on va le voir à travers les prochains discours, qu'il a crié à Dieu à plusieurs reprises. Puis Jésus aussi a crié à son Père.
mon Père, pourquoi est-ce que, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Il a crié à son Dieu. Puis contrairement à Job, Jésus a été réellement abandonné. Il a réellement porté l'abandon. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir cette espérance, cette foi de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que Jésus a subi le réel abandon. Il a subi la réelle souffrance qui était imméritée. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est ce que Jésus nous permet d'obtenir à travers lui, qui est cette vie éternelle, qui est une espérance qui est vivante. Et je vais terminer avec un dernier passage, puis après ça, on va avoir le temps de pouvoir répondre à travers l'adoration qu'on a déjà commencé tantôt. C'est dans 2 Corinthiens. Je vous invite simplement à écouter, peut-être à le méditer. Puis je vais terminer par la prière. Fait que je vous invite déjà peut-être à fermer vos yeux, baisser votre tête, prendre le temps d'écouter ce texte-là puis de parler à Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pendant ce temps-là. Fait que simplement baissez vos têtes, fermez vos yeux, puis écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu, de quelle façon est-ce que tu veux nous parler ce matin? Dieu, plusieurs d'entre nous, on porte la souffrance. Peut-être qu'on en a porté pendant un temps, puis on n'est pas encore complètement guéri. Donc, on est en plein dedans présentement. Puis on se pose cette même question, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux nous rappeler, Dieu, ce matin? Quelle vérité, Dieu, est-ce que tu veux rappeler à mon cœur? Dieu vient renouveler cette foi, cette confiance. Dieu, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, je te prie de pouvoir venir au secours justement de ce doute, de cette incrédulité que j'ai, de cette difficulté peut-être que j'ai de te faire confiance. Puis que tu puisses me montrer que ta présence. Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en toi, on pourrait te demander que tu nous apportes la réponse. Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ça? Pourquoi est-ce que j'ai un proche qui est en train de vivre cette souffrance-là? Mais ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, pour ton Église, pour ceux qui portons cette foi en toi, Jésus, ma prière, c'est que tu puisses venir animer notre courage à continuer de te faire confiance, à lever les yeux vers toi. Et Dieu, on ne sait pas de quelle façon est-ce qu'on va répondre quand on sera dans une souffrance peut-être aussi difficile que ce que Job a pu porter. Mais Dieu, par ta grâce, que tu puisses venir affermir cette confiance en toi pour qu'on puisse dire, Dieu t'a donné et t'a repris, mais qu'en toute chose, tu sois glorifié dans ma vie. Que tu puisses nous révéler, Dieu, les réels motifs de nos cœurs, ce pourquoi on est en train de te suivre et notre espérance qu'on peut avoir en toi. Jésus t'a porté notre péché, t'a porté la souffrance, t'a réellement été séparé de ton Père pour nous donner justement cette espérance qui est vivante, qu'on puisse vivre avec toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.